Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Bon, eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui pour le cycle d'investigation numéro 42. Donc si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement. Bien. Donc maintenant que tu es confortablement installé, les yeux fermés, je t'invite à prendre une grande inspiration profonde. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 2. Et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je voudrais que tu ailles dans un endroit, quelque part, après un avion qui passe, en laissant des sillages. 1, 2, 3. Oui, j'y suis et je vois un quadrillage. Bien. Ok. Quelles sont... Est-ce que tu as d'autres informations liées Oui, à ce j'ai un quadrillage? quadrillage et tout le quadrillage derrière. En fait, c'est comme si la fumée, c'est donc un quadrillage. Et chaque quadrillage il y a des calculs, c'est très précis. C'est comme si c'était très précis. C'est comme D'accord. si dans ce quadrillage, on pouvait avoir le degré des angles Mhm. et abscisse ordonnée, etc. Enfin, c'est ordonné. Voilà, des calculs, c'est calculé. Je vois des calculs. Bien. Maintenant, je te propose de prendre l'information au niveau de ces sillages et de me dire quelles sont les substances qui sont libérées par ces sillages. Alors, je vois des choses chimiques parce que je me retrouve dans un laboratoire, mais je peux pas te dire ce que c'est. Je sais pas. Je saurais pas te dire ce que c'est. Mhm. J'en vois, oui. Combien de types de substances chimiques, par exemple, tu perçois? 3, 4, au moins 3, 4 principales. Mhm. Euh, et puis je vois comme des molécules. Mhm. Je vois quelque chose de vert, une substance verte, Mhm. chimique verte. Après, le nom je saurais pas te dire. D'accord. Est-ce que tu vois parmi ces différentes substances, ce qui... Je pourrais. C'est comme si j'ai des choses avec des petits deux, là, des deux. Ouais, qu'est-ce que Hmm, tu vois quoi exactement? euh, je vois comme des petits deux, Des petits mais deux. j'arrive pas à voir l'info. Enfin, Ok, bien. Présente-t-il des particules non naturelles, c'est-à-dire d'origine artificielle? Regarde, oui ou non? Ah oui, oui, oui. Ok. Décris-les en fonction de leur nom, forme, taille et fonctionnement. Le,
Non. Quelque chose avec hydro, quelque chose. Mhm. Tu me dis nom, taille et forme. Ouais, par exemple, les fonctionnements. Alors, par rapport à ce hydro quelque chose, Quelle est sa fonctionnalité à lui? ouais, est-ce que tu perçois une forme, une taille? Après, je vois aussi quelque chose qui est lié à de la combustion, parce que ça m'amène comme dans le moteur, comme dans les moteurs, et quelque chose qui est lié à ça aussi. D'accord. Quelque chose de chaud, quelque chose de très chaud, quelque chose de noir aussi. Et fonctionnalité, il y a quelque chose qui me fait penser à transformer. Mhm. Mais Continue. il y a quelque chose qui est à l'intérieur, enfin, je dirais à l'intérieur de l'avion et qui est transformé et qui sort différemment. Mhm. Euh, Fonctionnalité. J'ai l'impression que pour arriver aux fonctionnalités, il faut que j'aille en bas quand ça arrive en bas. Oui, regarde, prends l'information. C'est alors déjà entre en haut et en bas, il y a comme une espèce de bulle. Je vois que ça crée quelque chose. Mhm. Ça se dépose. Ouais, Euh, Ça se dépose. Alors je vois qu'il y a des choses qui se déposent et qui fusionnent avec d'autres choses. oui, Et ça me fait penser comme à un filet, en fait. d'accord. Du coup, ça c'est entre les deux. Après, je vois du rouge. Je vois comme des molécules rouges, molécules bleues. Mhm. Quelle est la fonction de ce dépôt de filet, par exemple? Ça attrape des choses et ça les transforme. Mhm. Continue, regarde comment ça se déroule. C'est comme si je vois des cellules. J'ai l'impression que je vois comme des cellules, comme quelque chose de. Je vois quelque chose de blanc, comme qui me fait penser à quelque chose de pur. Mhm. Et ça le transforme. Ça le transforme. Ça le rend comme. Ça le mange presque. C'est comme si elle se rétrécit, elle se rétrécit et c'est comme si elle devenait toute petite, voire presque, presque. Bah, elle est plus là en fait. D'accord, d'accord. Ok. Moi, je trouve que ça rend impropre. Ça rend impropre, tu dis? Oui. Ok, est-ce que tu as plus d'informations? Ça rend impropre quoi, par exemple? Bah, ces cellules que je vois qui sont cellules ou molécules. Mhm. Moi, je vois des cellules qui sont. Je les sens. Je sais pas comment te dire. Belles, propres, pures, fraîches. Je sais pas comment te la décrire, mais Mhm. je la sens pure. Mhm. Et en fait, quand elle est au contact des autres, c'est comme si je la vois suffoquer et en fait, elle commence à se rétrécir et je la vois plus après. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres particules non naturelles que tu perçois et qui diffèrent de ce que tu De ce que je viens de... t'ai déjà Ouais. dit. Oui, bah alors après, je vois des choses qui passent complètement du ciel-terre, enfin qui arrivent terre, Mhm. et qui passent, mais très très facilement. Donc là, je te parlais de cette espèce de filet, parce que c'est ce que Mhm. je voyais. Oui. Là, je vois que ça passe comme ça me fait penser comme à des particules de cheminée, enfin de cheminée, ça me fait penser à quelque chose de noir et ça passe, mais très facilement. Mhm. Par contre, je comprends pas, c'est noir. Mais bon, en tout cas, ça passe Mhm. très facilement. Ça vient se déposer, je vois que ça vient boucher, je vois que ça, je sais pas pourquoi, je sens que ça vient boucher des choses. Mhm. Et ça vient laisser des traces. Après, substance, Mhm. mais bon, ça on sait, substance. Quelle est la fonction de de ces particules noires que tu percevais? Moi, je les vois aller dans le sol, mais dans le sol, dans la terre. Je vois aller dans la terre. Mhm. Je vois que ça vient contaminer la terre en elle-même, en fait. Mhm. Et même l'eau qui est après dans je vois même l'eau en fait qui est dans je sais pas, les nappes, enfin je vois que ça rentre dans dans la terre déjà et je vois que la terre après, c'est comme s'il y avait une espèce de couche
qui se crée, que je trouve un peu sale en fait. Et je vois qu'après ça passe aussi dans l'eau en fait. Mhm. Et je me demande même, c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme attiré par l'eau. D'accord. Ok. Pourquoi ces particules sont-elles présentes dans l'air? Regarde, pourquoi? Bah, ça me fait penser, moi, à salir, enfin, à des pesticides. Enfin, ça me fait penser à tout ce qui est nocif, en fait. Tout ce qui est sale, tout ce qui est, voilà, Mhm. impropre. Mhm. Et pourquoi? Alors, je sais pas pourquoi, mais l'avion, là où Mhm. je suis, ça me fait penser c'est pas un avion auquel on penserait. C'est pas un avion, un gros avion. C'est pas un avion ça me fait penser plutôt à des avions des années, je sais pas de quelles années, des années 50, enfin, un vieux truc, des Mhm. années 40-50 avec, tu sais, les lunettes du pilote. D'accord. Ça fait penser à un vieux truc, je sais Mhm. pas, voilà. Mhm. Pourquoi tu essaies d'aller chercher l'information? Pourquoi répandre ces substances dans l'air? À cette époque, tu veux dire, ou là, Non, par là, rapport non. à... Ok. Mhm. Alors moi, ça me ramène à cette histoire de filet. Mhm. Pour... Ça me fait penser à des mailles, à du filet, à compléter le filet Mhm. et à compléter le filet et à mettre des couches. Enfin, je vois quelque chose lié à englober. C'est comme englober d'une substance volontairement. Et voilà, et pour l'instant, Ok. Où ces particules artificielles sont-elles développées? Regarde. moi j'ai des laboratoires. Mhm. Et en fait, j'ai même un moment donné, c'est comme une fiole qui tombe et c'est ce liquide que je vois qui est vert. D'accord. Va dans un de ces laboratoires et dis-moi ce que tu vois ou perçois en rapport à leur production. Je vois en rapport à la production. Alors déjà, je vois plein de gros classeurs, des gros fichiers avec des dessins de cellules ou des dessins de molécules, Mhm. avec du coup le dessin, avec une espèce de fiche technique, avec je vois des formules, je vois des formules. Et c'est des gros dossiers. Et ces gros dossiers, je pense, sont liés à l'avion que je vois parce que ça me ramène à cette image. Mhm. Et je pense que de ce que je comprends, Mhm. tu as des dossiers avec j'ai l'impression que tu as même des dates, des dates prévues et des vols prévus. Et qui et où et quelle zone. Mhm. D'accord. Ok. Continue à regarder qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu Je fais des perçois par réunions. rapport à la production. Là, je comprends Ouais. que tu perçois déjà une sorte de classeur où tout est planifié d'une certaine Par rapport manière. à la production, en fait, j'ai l'impression que là, je suis plus à ouais, planification de la production, en fait. Mhm. Plutôt à comment agencer les choses, on va dire. Ouais. Toi, tu me parles de la production, c'est-à-dire en masse, la production en masse, La production de ces particules parce que artificielles. je vois. Moi, après, ça me ramène à des espèces de bidons, Mhm. de gros trucs remplis, Ouais. quoi, avec des tuyaux partout. Mhm. C'est un peu Burke, un Ouais. peu beaucoup Burke aussi, et avec des substances différentes. Euh, je vois ça comme des gros containers, comme des gros containers. Hum, et je vois que c'est pris, c'est chargé. Ah, je vois aussi comme quelque chose qui est ouvert. En fait, ça me fait penser à
Comment t'expliquer? Un truc en aluminium qui est fermé par une vanne, D'accord. avec un espèce de volant pour fermer. Mhm. Et je vois des étiquettes type inflammable, je vois du jaune et du noir. Mhm. Euh, et j'ai l'impression que c'est chargé. Je sais pas comment c'est mis ces trucs-là. En tout cas, quand j'essaye de me rapprocher de tout ce qui touche à production, j'arrive plus dans ce terrain-là. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, ça m'emmène aussi à des tuyaux d'arrosage où je vois de l'eau de l'eau qui est déversée. D'accord. Ok. Donc voilà. Bien. Maintenant, donc déconnecte-toi de cette scène. Hum, Comment tu te sens? Ça va. Bien. Ouais, ça va. Observe maintenant les substances aérosols artificielles irradiées dans l'atmosphère. Après leur rechute, comment entrent-elles en contact avec l'environnement? J'en vois qui vont dans la terre. Il y a quelque chose avec l'eau, hein. Je suis désolée, je reviens encore à cette notion même de Oui. pluie parce que j'ai l'impression que la pluie permet en plus d'aller encore plus rapidement dans la terre. Mhm. Et j'en vois aussi d'autres qui restent en fait en surface de quelques centimètres, voire peut-être mètres, je ne sais pas, qui restent en fait et ça crée comme une couche Mhm. qui reste et c'est assez dense, c'est assez épais, ça reste en fait en surface. D'accord. Et voilà. Et t'as ceux qui vont dans la terre. Et j'ai D'accord. l'impression que l'eau conduit en fait, l'eau conduit Bien. ces substances. Ok. Ces substances aérosols artificielles irradiées dans l'atmosphère peuvent-elles être présentes chez les sujets humains? Excuse-moi, je reviens juste, Oui. mais en fait, j'en vois. Il y a ce qu'on, il y a ce que, en fait, il y a ce qu'on voit lié aux avions, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, je sais pas de quel angle de vue j'ai là maintenant, mais j'en vois. Mais en fait, c'est partout. C'est partout. C'est comme des couches et des quadrillages les uns sur les autres de plein de couches, de plein de choses. D'accord. C'est quadrillé Mhm. dans tous les sens. Ok. Ces substances, donc aérosols artificiels irradiés dans l'atmosphère, peuvent-elles être présentes chez les sujets humains? Oui ou non? Oui. Ok. Quel est, dans le monde, Hmm. le pourcentage de sujets vivants avec la présence de ces particules? Bah, ça commence à 30 et moi je le vois que je vois que ça monte, ça aussi, et ça monte entre 30 et bon, c'est une fourchette assez large entre 30 et 60. Alors, Ok. mais je vois quelque chose lié à encore une fois, Hmm. l'eau ou la transpiration du corps humain. Je vois quelque D'accord. chose lié à ça en fait. Ça conduit ou ça prend, ça absorbe. Et voilà, je vois quelque chose lié à ça. D'accord. Quels sont les effets de ces particules sur le corps physique? Je vois gorge, toux, bronche. Enfin, Mhm. je vois des zones rouges en fait. Après, ça dépend des gens parce que j'ai l'impression qu'il y en a pour qui il se passe rien. Mhm. Rien de particulier en tout cas. Mhm. Ou pas. En fait, je vois pas des degrés. Je vois des degrés différents. Mhm. Et si je regarde les pires, en fait, c'est curieux parce que je vois que c'est rouge dans certaines zones du corps Mhm. et je vois comme quelque chose autour de la personne, en Ouais. fait, Ouais. qui fait qu'en fait, je sais pas qu'elle s'étouffe, mais elle est dans son, D'accord. elle est pas bien, quoi. Ok. D'accord. Ce que tu perçois là, c'est sur le plan éthérique ensuite? Oui, c'est la D'accord. transposition de l'éthérique sur le physique. D'accord. Ok. En fait, en fait, je vois des particules qui restent et soit qui restent, c'est bizarre, c'est comme si ça restait sur les épaules, c'est comme si ça restait et pour certains, ça s'infiltre assez vite. Mhm. Et pour d'autres, j'ai l'impression que pas trop vite. Mhm. Ok. Hmm. Est-ce que là, tu perçois une personne en particulier? Ah oui, oui, je peux t'en trouver, oui. Donc, trouve une personne en C'est très très particulier. rouge. Très très rouge là, mais je vois même ça, 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 ça-
Ça va dans ses bronches. J'ai l'impression que ça va même dans son dos, en fait. Le haut du dos, c'est très rouge. Et je vois même comme si ça touchait le... Je sais pas si c'est le squelette, mais en tout cas, ça va profond, quoi. En fait, son infection, enfin, son... C'est dans le corps, quoi. D'accord. Si tu es d'accord, Oui. avec la permission de cette personne, Mm. entre dans le corps de cette personne qui vit avec ses particules artificielles et dis-moi comment elles agissent. Euh, Ça... Il y a ça resserre comme un étau des choses. Il y a des choses serrées comme des étaux. Hmm. Ça prend dans le dos, en fait. Ça prend carrément dans le dos. Genre, moi, je vois le haut de la colonne. Autour de la colonne, il y a ça serre, ça serre, ça serre. Hmm. Et je vois que c'est très inflammé là, Mhm. enfin, à l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est tout ce qui est cou et pff, poumon. Poumon, c'est comme s'il y a quelque chose qui vit dans le poumon et c'est. D'accord, ok, déconnecte avec cette personne maintenant. Voilà, déconnecte. Gaël, déconnecte. Déconnecte. Ouais, c'est bon, Ok. c'est bon. Remonte tes fréquences. Prends le temps Mm. pour toi de remonter tes fréquences. C'est bon. Comment tu te sens? Bon, ça va, ça va, Bien. ça va. Ok. Vivante. Bien. Observe maintenant quelles sont les conséquences au niveau du corps mental et émotionnel de ces particules sur le corps, sur ces corps-là. Niveau mental, au niveau mental, en fait, je vois, en fait, la santé, tout se fragilise. C'est comme si tout se fragilisait avec après, c'est lié à l'émotionnel, beaucoup de peur, en fait, d'inquiétude, de rumination, c'est comme si les corps, en fait, en fait, moi, je vois un effet de compression. Mhm. Un effet de compression et après, ça me parle plus au niveau des couleurs. C'est des couleurs que je vais voir. Mhm. Donc, plutôt des couleurs rouges. Et puis, c'est comme si la personne se retrouve, en fait, j'ai l'impression qu'elle se met des murs, en fait, aussi. Après, enfin, qu'il y a des murs invisibles qui apparaissent de pas possible, comme s'il y a plein de choses qui deviennent impossibles, en fait. Enfin, impossibles, difficiles d'accès, compliquées par rapport à la santé, inquiétude. Ça joue dans beaucoup d'autres domaines derrière. Hmm. Ok, bien. Maintenant, connecte-toi au terme morgelon ou morgelon. Je te l'appelle Morgelon. Mm. Et dis-moi, en te connectant à ce terme, ce que tu Mm. perçois ou visualises. Alors, je, je perçois quelque chose lié en fait dans le ciel et dans l'atmosphère, mais ça me fait penser à. Alors, attends, j'essaie d'interpréter, comprendre l'image. Ça me fait penser comme un quelque chose qui attrape, qui transporte, qui véhicule. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Je sais pas ce que c'est. Ok. Le syndrome de Morgelon a-t-il une origine naturelle ou artificielle? Artificiel. D'accord. Peux-tu me décrire en détail ce qui arrive à une personne atteinte du syndrome des Morgellons? Alors, niveau cellulaire, Mhm. euh, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau cellulaire, c'est tout son corps c'est comme si tout son corps change en fait. Mais ça change et ça se calibre sur quelque chose. Parce que c'est comme si bon, les cellules de son corps.
elle se modifie, mais après, elle reste sur quelque chose en particulier. Je sais pas ce que c'est que ce syndrome. Mais en tout cas, je vois, en tout cas, niveau cellulaire, un changement. Mhm. Un changement, mais qui est, je sais pas si c'est complet ou total, mais en tout cas, c'est... Comment tu perçois au niveau physique des symptômes? Qu'est-ce qu'elle peut symptomatiser en rapport à ce syndrome? Rappelle-moi le nom, mais syndrome de... Morgelon. Moi, je vois une main, en fait, avec mouchoir. Je vois une main avec un mouchoir. Je vois des yeux qui pleurent. Et je vois après... c'est comme si c'est des morceaux du corps qui sont transformés. Mm. Je vois une bouteille, je vois un problème, en tout cas problème respiratoire. Mhm. Voilà, pour l'instant, je vois Ok. ça. Bien. Avant, il y avait une question que j'ai Mhm. oubliée. Peux-tu me décrire en détail ce qui arrive à une personne atteinte du syndrome des Morgellons? Peut-être qu'avec cette question-là, tu peux avoir plus d'informations. C'est un problème respiratoire. D'accord. Et j'ai l'impression que le problème respiratoire amène à des problèmes physiques, en fait, hum, des problèmes physiques. J'ai l'impression, je sais pas si ça attaque les muscles, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a quelque chose qui prend le corps par partie du corps, qui s'attaque à des parties du corps, mais bon, voilà, D'accord. Ok. Y a-t-il des personnes qui ont des particules artificielles à l'intérieur de leur corps et qui ne développent pas le syndrome de Morgellon? Oui ou non? J'en vois des... oui, Pourquoi elle ne développe pas le syndrome, elle? parce que je vois que il y a des cellules, en fait. Je vois une personne avec des cellules... je l'interprète avec des cellules rouges, en tout cas, qui viennent contaminer. Mais c'est comme si les autres cellules... je ne sais pas si les autres cellules parviennent, j'ai l'impression qu'elles parviennent à empêcher que ça se répande. Et pour moi, cette personne, c'est comme si elle garde quand même ces cellules un peu, ces mauvaises cellules, Hmm. un certain temps, on va dire. Mais en tout cas, ça se propage. Je vois que ça se propage pas. En fait, je vois que c'est comme si ces personnes, en tout cas cette personne, elle parvient à bloquer à certains endroits, en fait, la propagation. Ça se propage pas, quoi. D'accord. Et c'est tout minime. Et c'est tout? Minime, en fait, Tout mignon. ça minimise en fait l'effet. Voilà. Ok, bien. On a terminé l'investigation. Mhm. Donc maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes ces images, de toutes ces scènes et de toutes ces informations. Tu reviens à ta propre énergie, dans tes fréquences idéales. Et je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les pieds, les mains, les doigts, les orteils, les poignets, et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de paix, de joie dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien. Ton esprit est clair. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ah, ça va. Mhm. Ça va, ça va. J'ai Physiquement? chaud. Ah, physiquement, ça va.
Ça va, ça va. Ouais, J'ai chaud, j'ai très chaud. ton état d'esprit? Bien. Parfait. Eh bien, je te remercie beaucoup, Gaëlle, pour ta participation. C'est Écoute, ben, je te dis à bientôt. Ouais, ça marche. Au revoir, Gaëlle. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente
inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo,
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte. Significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.